Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais vous parler de café. Je vais m'en jeter un, puis je vous explique après ça. Vous avez remarqué qu'après un petit café, on va quand même beaucoup mieux. Je me suis recoiffé, déjà on me voit un peu plus. Et puis maintenant, je peux tout vous expliquer. C'est le 20e Info Café, donc c'est pour ça que je tenais à vous parler un petit peu de café. Et vous parler un petit peu de café d'une manière un peu plus différente de ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors si une fois vous voulez que je vous explique un peu les effets du café et puis comment il fonctionne dans notre corps, comment ça se fait qu'il nous booste, je peux le faire également en vidéo, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner matière à réfléchir. Pas que sur le café, mais sur beaucoup de choses. Je m'explique. Souvent, nous classons les aliments en bons ou pas bons pour le corps. Vous êtes d'accord? Alors que c'est un peu dommage de fonctionner comme ça. C'est plutôt notre utilisation de l'aliment qui va être bonne ou pas bonne. Et c'est très rarement l'aliment qui est bon ou mauvais. Il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est vraiment la dose qui fait que l'aliment va être bon ou mauvais. Pour le café, par exemple, si vous le prenez seul, si vous en prenez un ou plutôt 4-5 par jour, si vous le prenez avec un autre aliment, ou si vous faites par exemple un repos droit derrière, comme une sieste par exemple, ben, ça n'a pas du tout le même effet. Tout ça pour vous dire que l'utilisation de votre café, ou quand est-ce que vous allez le prendre dans la journée et combien de fois, va complètement définir si lui, il est bon ou mauvais. C'est pour ça que pour beaucoup d'aliments, ça fonctionne de la même manière. Pour le chocolat ou pour plein d'autres aliments. Je prends le chocolat parce que c'est vrai que c'est un qui est très très connu. Enfin bref, je vais vous donner par exemple une ou deux situations où le café pourrait être excellent. Et je vais vous donner rien qu'une situation, deux situations, allez on va dire deux situations, il y en a deux qui me viennent en tête, deux situations où le café pourrait être pas si bon que ça. Un café avec une sieste, ça pourrait être très intéressant. Le café, vous le prenez par exemple un express, et droit derrière, vous allez vous reposer 5 à 10 minutes. Vous n'avez même pas besoin de réveil parce que le café va vous réveiller gentiment, il va faire effet après 10-15 minutes et du coup, vous allez bien pouvoir continuer votre journée. Si vous voulez un peu plus de détails au niveau biochimique, comment ça fonctionne au niveau de ce mélange café-sieste, n'hésitez pas à me poser la question directement ou je peux faire sur un info café. Mais là, en dessous de 5 minutes, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer tout ce qui est récepteur, adénosine, etc. Deuxième situation où le café peut être intéressant, ce serait le café après le repas par exemple. Ça, on peut voir pas mal d'effets intéressants, notamment au niveau de la digestion. Surtout si vous avez pris un dessert sucré froid par exemple, ben, le système digestif préfère un petit peu le chaud. Donc du coup, de le ramener à une température un peu plus chaude, ça peut être intéressant. Mais pour plein d'autres choses, hein, pas que pour ça, le café après le repas peut être intéressant. Le café avec une collation, par exemple, à 10 heures, ouais, ça c'est aussi sympa. Ça j'aime bien. Autant au niveau goût que l'aspect au niveau du corps et au niveau de l'énergie. À condition que vous n'en prenez pas 5. Maintenant, le café où ça pourrait être un peu plus néfaste. Si vous êtes une personne assez stressée, en règle générale, et puis vous prenez le café vraiment pour son côté stimulant, là, il faudrait peut-être éviter. Ou tournez-vous plus vers le thé où il y a un petit peu moins de caféine. Ouais, dans ces situations-là, il faudrait quand même éviter le café. Ou en tout cas diminuer le café. Parce que souvent, c'est dans ces situations où on est stressé, très vite fatigué, où on dort moins, où on veut prendre du café pour se stimuler. Et là, c'est peut-être pas la meilleure solution. Également, si vous en buvez beaucoup trop dans la journée, il va falloir diminuer. Surtout par rapport aux pauses digestives. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si votre système digestif n'a pas de pause, il peut y avoir un paquet de problèmes qui peut arriver par la suite. Donc mettez sous pause des fois votre système digestif pour qu'il puisse quand même se reposer et puis quand même bien stocker l'énergie, bien utiliser d'autres choses et puis favoriser certaines fonctions au niveau de nos systèmes.
Voilà, vous avez 2-3 notions pour le côté bon, 2-3 notions pour le côté moins bon. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas. Je pense que je vais rester là-dessus pour cette vidéo. Posez-moi des questions. J'adore quand on me pose des questions. Et puis, si vous voulez que j'adopte un point plus précisément au niveau du café, je peux faire une nouvelle vidéo Info Café où vous la donnez directement ou donner mon avis. C'est ça que je fais en fait, je donne mon avis. Voilà. Bon week-end d'avance, nous sommes vendredi. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, peut-être c'est la semaine prochaine, lundi. Et puis, à tout bientôt pour un nouvel Info Café. Bye bye.